Durant les 6 prochaines minutes, on va parler de politique, aussi un peu de culture avec notre invité François Quinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller municipal à Lille, conseiller métropolitain également à la MEL. Pour le groupe Un autre Lille, dans l'actualité, le dernier conseil municipal, c'est surtout ce qui va nous intéresser puisqu'il y a eu une vive opposition entre votre groupe et la majorité de Martine Aubry concernant le récent rapport de la CRC, la Chambre régionale des comptes et l'association culturelle Lille 3000. On en a parlé ici même, un budget important, les salaires des dirigeants, la répartition et également des subventions pour la culture à Lille. D'abord, revenons un peu sur les faits. Quelles sont, vous, les critiques que vous émettez concernant Lille 3000 ? Écoutez, je vous remercie de donner la voix ici sur votre antenne. Rappelez rapidement que l'île 3000, c'est dans le prolongement de l'île 2004, capitale européenne de la culture, pour animer un territoire, pour en faire la promotion et la communication, et que cette association, d'ailleurs dans quelques semaines, ouvrira une saison appelée Eldorado. Je dirais Eldorado l'a bien nommé, car c'est un peu l'Eldorado sur l'argent public. Il faut quand même dire que cette association, au-delà de l'animation culturelle, vit de subventions publiques aux 2/3, ce qui la représente 10% des subventions aux associations lilloises. Ça représente 47% des subventions aux associations culturelles lilloises. Et donc, il est important que les élus se posent la question, après 15 ans d'exercice de cette association, sur son bien fondé et sur l'utilisation de ces fonds publics. Mes prédécesseurs et moi-même dénonçons justement cette capacité, cette hémogémonie culturelle de l'île 3000, mais surtout cette capacité à absorber, à aspirer des aides et des subventions publiques, que ce soit de l'État, de la région, de la métropole européenne de Lille et de la ville de Lille à hauteur de 2 750 000 € par an, et ce au détriment des autres associations. Malgré aussi des retombées touristiques et économiques Effectivement, évidentes tout de même. Vous avez raison, c'est à mesurer et c'est normal. Et n'importe où un festival ou une saison, puisque là les saisons ont lieu tous les 3 ou 4 ans, il y a des retombées économiques en termes d'hôtellerie, en termes de consommation dans les commerces et les restaurants, je dirais, lillois et métropolitains. Mais c'est à mon avis, à notre avis, et selon ce que le rapport indique, insuffisant par rapport à l'investissement engagé. Le rapport est bien précis sur la question. Il y a très peu d'études qualitatives et quantitatives pour mesurer ces retombées de façon fidèle. Donc nous engageons, c'est une de nos propositions d'ailleurs, de façon médiate, pas dans l'immédiat, mais de mesurer de façon fidèle et indépendante, par un audit, par une analyse, avec peut-être des outils à inventer, ces retombées économiques. Le problème que vous dénoncez, notamment en ayant critiqué l'aspect moral, éthique aussi de la majorité concernant cette association Lille 3000, c'est qu'on dépense trop d'argent, peut-être à tort et à travers, pour un seul événement au détriment d'autres ? C'est pas la question. Et il y a eu ces derniers jours, et notamment suite à ce conseil municipal de jeudi, une incompréhension de la part de Madame le maire. C'était pas du tout sa morale ni son éthique que j'attaquais, bien au-delà de moi, cette idée. Je suis suffisamment poli et bien éduqué pour pas être sur ce registre. Mais c'était bien, et c'est bien la morale, et je pose la question de la morale de cette association, puisque le rapport de la Chambre régionale des comptes n'a pas pointé d'irrégularité majeure, a même reconnu que le budget était convenable, mais a souligné tout un tas de recommandations qui, elles, apparaissent sur le plan de la morale, un peu délicate sur la sincérité des budgets, sur la trésorerie de 5,7 millions d'euros pour l'année 2017, avec 90% de cette trésorerie placée sur des fonds mobiliers de placement, principalement des obligations. Ça pose une question de morale sur les communications que cette association fait à son conseil d'administration, et enfin sur le salaire de son ancien directeur général, aujourd'hui conseiller culturel expert, qui double son emploi et qui ne respecte surtout pas la charte des services publics, des missions de service public du spectacle vivant. Et là, nous interpellerons le ministre sur cette question, puisqu'il ne s'agit pas de faire un cas particulier sur ce monsieur. Qu'est-il un surhomme ou quelqu'un, même si il est exceptionnel découvreur de talent, il y a des questions morales à poser sur l'utilisation des fonds publics. D'un point de vue politicienne, vous espériez plus de soutien de la part de Jean-René Le Cerf lors du conseil municipal ou après ? Pas nécessairement. On a au sein du groupe une liberté de parole, et je dirais que ce groupe, depuis maintenant 5 ans, le début du mandat en 2014, vote contre la subvention de l'île 3000 et de ce qui a trait à l'île 3000. Et que même mes prédécesseurs, Christian Decoq le premier, dès l'année 2012, émettaient des questions assez saillantes sur l'île 3000. Il indiquait même un jour la Chambre régionale
régionale des comptes l'écrira sur l'occupation d'ailleurs de la gare Saint-Sauveur par l'île 3000 sans mise en concurrence. Donc vous voyez, je pense que Jean-René, qui est un ami, n'a rien découvert. En revanche, peut-être il a été surpris sur l'échange post-intervention ou avec Martine Aubry, mais ça fait partie du jeu du conseil municipal. Il ne faut pas oublier que nous votons 90% des délibérations, ce qui est logique puisque ça va dans le sens de la vie municipale et de la vie de la commune et des Lilloises et des Lillois. En revanche, il y a des sujets un peu plus saillants où là, il est important de s'opposer, surtout quand on voit le contenu du rapport de la Chambre régionale des comptes. Oui, c'était un peu virulent, effectivement, les échanges. C'est peut-être de ce point de vue qu'il n'a pas souhaité. Moi, je pense que c'est se ranger de vos côtés. Mais il n'empêche que dans un an, on parlera des élections municipales à Lille. La droite est assez morcelée, ce qui n'aidera pas justement à vaincre la gauche et Martine Aubry en partant pour un nouveau mandat. Eh bien, vous le dites, c'est dans un an. Un an, c'est un temps long en politique. On l'a bien vu au moment des présidentielles, avec ce qui s'est passé et l'arrivée du président Macron, du candidat Macron puis du président Macron. On l'a vu ensuite dans les élections législatives avec un dégagisme d'une toute une classe politique. Aujourd'hui, l'électeur ne supporte plus le cumul d'être parlementaire et en même temps élu depuis moins d'un an ou 2 ans et souhaiter courir après un nouveau mandat. La logique aujourd'hui, c'est vraiment le renouvellement et je pense que Martine Aubry en est consciente. En 2014, il ne faut pas oublier qu'elle avait fait venir de nombreuses nouvelles têtes au sein de son conseil, que malheureusement, je pense, elle n'a pas réussi à faire émerger. Non, le champ est ouvert l'année prochaine. Il y a de beaux débats à mener. La droite, vous savez, c'est réducteur. C'est, je pense, à Lille, une majorité de Lilloises et de Lillois qui souhaitent le changement, qui souhaitent une alternance, qui veulent voir du neuf dans cette ville. Et donc, la droite prendra sa part à cette construction, le centre, les partis amis ou un peu plus éloignés, mais toujours dans une logique de faire front aux extrêmes, que ça soit à droite ou que ça soit à gauche. Merci François Quingé du groupe Un autre Lille, conseiller municipal à Lille et conseiller métropolitain à la MEL. Merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci à vous de nous avoir suivis. D'autres infos dans un instant, l'information continue.